Alors, on va maintenant vous présenter les cas de la déclaration des éléments imposables en matière d'impôt sur les véhicules. Ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? Écoutez, si le déclarant est illettré, il peut apposer l'empreinte digitale de son pouce droit à l'endroit de la déclaration réservée pour la signature. OK? D'une manière générale, pour l'impôt sur les véhicules, la déclaration est effectuée les jours où on va demander, n'est-ce pas, l'immatriculation du véhicule. C'est comme ça que ça se fait. Donc, si vous passez la demande d'immatriculation du véhicule, c'est ce jour-là qu'on va déclarer l'impôt sur les véhicules. Une fois que vous avez soit importé le véhicule, lorsque le véhicule entre sur les sols congolais, vous devez vous présenter au niveau de l'administration fiscale. Une fois que vous avez déjà fini avec les formalités douanières, vous devez maintenant venir à l'administration fiscale pour introduire la demande d'immatriculation, donc qu'on peut considérer comme la déclaration en matière d'impôt sur les véhicules. Et pour le reste des temps, vous serez en train de payer, n'est-ce pas, l'impôt sur les véhicules en fonction du certificat au fait d'immatriculation que vous aurez. On va aborder cette notion plus tard. Alors, on va vous présenter un tableau récapitulatif de la déclaration de l'impôt sur les véhicules. La première étape ici, c'est la déclaration au préalable. Ici, il y a quelques obligations du propriétaire. La première obligation peut dire qu'il y aura souscription d'une déclaration par véhicule avant la mise en circulation et obtenir un certificat d'immatriculation. OK? Et cela va permettre tout simplement à identifier fiscalement les véhicules. Deuxième étape, en cas de changement de situation, il peut arriver qu'on a soit cédé les véhicules à quelqu'un d'autre, ou soit il y a eu un changement quelconque de la situation en matière d'impôt sur les véhicules. Alors, si c'est pour, soit en cas de vente, en cas de cession ou de remplacement, voire même en cas de modification ou de mise hors usage, soit temporaire ou définitive, une déclaration doit être faite sous 30 jours. Si vous avez vendu votre véhicule, s'il y a une cession, vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Si vous avez remplacé le véhicule, s'il y a une modification quelconque ou mise hors usage du véhicule d'une manière temporaire ou soit définitive, vous devez introduire directement une déclaration, n'est-ce pas, au niveau de l'administration fiscale concernée dans les 30 jours qui suivent. Et cela va tout simplement permettre à l'administration fiscale de mettre à jour les informations fiscales relatives à votre situation. Alors, troisième étape, c'est le cas maintenant des paiements. C'est le cas des paiements. Pour les paiements de l'impôt sur les véhicules, on utilise les certificats d'immatriculation, n'est-ce pas, afin de payer votre impôt annuel sur les véhicules, voire même sur la taxe spéciale de circulation routière. Donc ici, on ne déclare plus. La déclaration s'effectue le jour où on a demandé, n'est-ce pas, l'immatriculation du véhicule. Vous déclarez une seule fois et pour le reste des temps, vous serez maintenant en train tout simplement de payer l'impôt en fonction du certificat d'immatriculation. Ce qu'on peut encore appeler la carte rose. On appelait ça à l'époque la carte rose. Vous présentez cette carte rose ou bien ce certificat d'immatriculation. Directement, vous allez acheter votre vignette. Vous allez payer votre impôt sur les véhicules plus la taxe spéciale de circulation routière. Alors, on peut également vous présenter les modes de recouvrement de l'impôt sur les véhicules, même si on a déjà parlé de ça d'une manière ou d'une autre. Selon l'article 64, le paiement de l'impôt sur les véhicules est constaté par un signe distinctif fiscal délivré au contribuable voilà la quittance et qui sert de carte d'identification du véhicule. Les véhicules doivent être constamment pourvu des signes distinctifs. Donc, à tout moment,
il faut que le véhicule soit en possession de ces signes distinctifs. Alors, ce signe distinctif aussi doit être affiché à un endroit visible tel que ce que vous constatez ici. On doit aussi mettre la vignette, ok, de cette façon-là, on doit la poser là pour que ça soit visible, afin que le véhicule soit toujours en possession de ces signes distinctifs. C'est ça, en fait, la vignette. On a trouvé une photo qu'on a insérée dans le syllabus pour vous montrer, n'est-ce pas, comment la vignette peut être représentée. Alors, en cas de perte ou de détérioration, une fois que la vignette est abîmée, n'est-ce pas? Alors, l'administration fiscale peut délivrer pour un véhicule un duplicata qui peut être délivré contre le paiement d'une somme égale à 50% de la valeur du dit signe distinctif. Selon l'article 69, le signe distinctif visé à l'article 64 doit être conforme au modèle arrêté par l'administration. Et l'administration fiscale ici concernée, ce sont les administrations fiscales provinciales, donc les régies financières provinciales. Alors, le ministre des Finances doit déterminer les modalités d'apposition des signes distinctifs sur les véhicules. Donc, cette manière d'apposer ces signes distinctifs ici, ça doit être déterminé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Maintenant, on va vous parler des modalités d'apposition du signe distinctif. Ce qu'il faut retenir, on peut dire que les signes distinctifs doivent être fixés sur les véhicules d'une manière permanente, à l'abri des intempéries, ou soit à un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible. Par l'application de l'article 65, les véhicules exempts de l'impôt doivent être aussi munis d'un signe distinctif sous forme de la mention exempte. Alors, pour les véhicules utilisés par les personnes physiques ou juridiques visées au point D à 5 de l'article 39, donc là on a parlé des exonérations, et par soit les grands invalides ainsi que les infirmes dont il est question au point 11 du même article 39, une attestation d'exemption est délivrée par les receveurs des impôts. Donc, les receveurs des impôts doivent délivrer une attestation d'exemption pour les cas d'exemption qu'on peut situer au niveau de l'article D à 5. Les receveurs des impôts doivent délivrer une attestation d'exemption pour ces différents cas. Alors, cette attestation doit être conforme au modèle arrêté par l'administration et ça doit énoncer, n'est-ce pas, outre les motifs de l'exemption, ça doit énoncer toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification du véhicule. Alors, les conducteurs du véhicule doivent exhiber au fait cette attestation à toutes les réquisitions des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance, soit aux différents endroits.